Ouais, allô? Ouais, Marco? Mais, qu'est-ce que tu m'as fait hier? C'était quoi cette conférence de merde? La rétrocompatibilité, déjà, vous nous avez promis des trucs. Marc Cerny. Ouais, excuse-moi, Marc, je te reprends. Comment ça marche, Cerny? L'architecte de la PlayStation 5. Et depuis quand tu le connais, lui? Bah, je m'entraîne le jour quand je l'aurai, au téléphone. Tu crois vraiment que je vais l'avoir un jour au téléphone? Bah, on va être célèbre un jour. Donne-moi le téléphone. Allô? Ouais. Tu as fait quoi hier? Non, qu'est-ce que t'as fait? Non. Dis-lui, pourquoi rétrocompatibilité? Quoi? Toi va te faire. Quoi? D'où tu parles comme ça? Toi, raccroche ta. Quoi? Tu parles de. Non, tu vas revenir là. S'entraîner pour avoir Marco ou toi tu fais ça? Bonjour la meute, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans un nouvel épisode de Game Break. Aujourd'hui, très passionnant, n'est-ce pas, Iti? Exactement. Nous allons vous faire un petit retour sur la conférence de Sony qui a dévoilé les specs de la PlayStation 5. Donc, on va vous parler de ce qu'on a appris concrètement, n'est-ce pas? Donc les specs et de tout ce qui a été divulgué par notre ami Marc. Marc Cerny, on t'embrasse. Et on finira par une petite conclusion. Que choisir entre Xbox et PlayStation? Et surtout, quelques rumeurs. Et vous verrez qu'elles sont très croustillantes. Comme à notre habitude. Jingle! Comme vous le savez, nous allons vous résumer la conférence de PlayStation, de Sony. Elle s'est tenue hier. Marc Cerny, l'architecte, le lead architecte de la future PlayStation 5, nous a dévoilé tous les specs. Mais avant ça, on tenait à faire un point sur la communication de Sony. Malheureusement, après un silence radio total pendant plusieurs mois, n'est-ce pas? Après l'ouverture du site, on n'a eu aucune information là-dessus. C'est vrai. Jusqu'à hier, donc mercredi 18 mars, 17h, un petit peu déçu de la présentation parce que j'avais l'impression que c'était pas adapté au public. Qu'est-ce que tu en penses? Totalement, ce n'était absolument pas adapté au public. N'oublie pas, comme tu l'as dit, silence radio, pour seule communication, on a eu un logo, ce qui est très maigre. Un logo qui a fait un record de likes, on le rappelle, qui vrai. a limite terrassé les précédentes conférences de Xbox, enfin de Microsoft. C'est vrai. Malheureusement, la communication chez Sony en ce moment est un peu en perte de vitesse, j'ai envie de dire. En même temps, ils n'ont pas tellement commencé. La conférence d'hier devait être présentée, donc c'était celle qui devait être présentée à la GDC, la Game Developer Conference. Donc c'était dédié aux développeurs. Étant donné que cet événement n'a pas eu lieu, vous le savez, pour cause du cacaboudin, n'est-ce pas? Le cacaboudin qui fait très mal, je pense. C'est vrai, le fameux cacaboudin. Restez confinés chez vous, ne faites pas le con, s'il vous plaît. Restez confinés pour protéger un maximum de personnes et surtout votre entourage. La communication n'était absolument pas adaptée. Ils devaient revoir cette communication, l'adapter au public, au grand public, aux gamers. C'est nous qui allons acheter les consoles. Qu'est-ce que tu en penses? Malheureusement, oui. Malheureusement, on a été pas mal déçus. Bon, on a vu les specs, on a vu les caractéristiques de la PlayStation 5, on a vu le corps de la Play 5, mais on n'a pas vu ce qui est autour. Notamment ce que les gens attendaient le plus, le design, la gueule de cette Play 5. On ne sait toujours pas à quoi elle ressemble. Alors que Microsoft a dévoilé la Xbox Series X depuis des mois. Et de quelle manière? Mais la PlayStation 5, toujours rien, malgré un silence radio total. Mais bon, on va rester sur le fait que c'était la première présentation qui était dédiée donc, à la GDC à la base. Exact. Donc ils ont gardé l'idée que c'était plutôt pour ça. Donc ils ont voulu parler plutôt de ce qu'il y avait à l'intérieur de la PlayStation 5 plutôt qu'à l'extérieur. On peut pas leur en vouloir. Mais le problème pour moi, c'est qu'il y a une grosse incohérence au niveau de leur communication. Je pense que vous allez être d'accord avec nous. Tu ne peux pas alerter tous tes groupes PlayStation pour dire que vous allez annoncer du lourd, que vous allez revenir avec une grosse communication et fournir ça pour seulement 5% de la population qui vont comprendre les termes techniques, les machins. Malgré les schémas, malgré les graphiques,
on comprend la moitié des choses. Et quand je dis la moitié, c'est pour les, les plus On peut parler des polygones. intelligents d'entre nous. On va pas parler des polygones, des octogones, du triangle isocèle, des Sérieusement. triangles rectangles. Non, mais il faut arrêter. Malheureusement. Nous, si on comprend rien, ça ne sert à rien de parler comme ça. Il vaut mieux parler en langage beaucoup plus clair. Comme l'a qu'à fait, ce qu'a fait, comme l'a Marc fait Cerny. Xbox. Comme Voilà. l'a fait Xbox. Malheureusement, Marc Cerny aussi aurait dû peut-être un petit peu améliorer sa présentation parce que j'ai trouvé un petit peu froid. Je sais pas pour toi. Moi, je pense que sa présentation a été vraiment très professionnelle, mais justement Carré total, j'ai trop laissé. professionnelle. Voilà. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de petits spectacles, de Oui. petits machins, c'était vraiment boum Je boum, voulais, je vous présente les specs, je vous présente Feu les machins. d'artifice. Bang bang bang, il arrive. Oh, triple H. C'est Sauf pas que non. un truc. Éviter Triple H en ce moment, les postillons, c'est pas très bon. Mais effectivement, on s'attendait à une meilleure communication, surtout un gros retour. Comme tu l'as dit, présentation du design. On n'a pas parlé aussi de la manette. C'est vrai. La manette haptique, qui est un monstre de technologie apparemment. Ben, on n'a pas eu de visuel sur ça. Il faut en parler, merde, ça fait partie de la PlayStation 5. Et aussi, malheureusement, pas de gameplay, n'est-ce pas? Malheureusement, pas de gameplay, pas de démonstration de force. Nous allons passer au point suivant, qui est justement les specs, et donc du coup, la bête. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette PlayStation 5? Eh bien, Puissante machine quand même. Hein. une Il faut- très faut le puissante dire. machine. Puissante, on va vous parler de la puissance. De la puissance brute. Voilà. Donc, la machine est puissante, attention, on ne dit pas le contraire. Non, on ne dit pas Mais le elle est contraire. légèrement plus faible que la Xbox, malheureusement. Effectivement. Donc 10,3 teraflops contre 12 pour la Xbox Series X. Ouais. Qu'est-ce que tu as à dire sur ça? Alors moi, personnellement, on s'y attendait un petit peu, malgré certaines rumeurs, les 13 teraflops, les machins. On s'y attendait, mais on n'a pas forcément les réponses pourquoi elle est moins puissante. Grâce à Marc Cerny, on a eu les réponses, on a vu pourquoi elle était moins puissante, et croyez-nous, c'est pas plus mal. C'est pas plus C'est mal en réalité. C'est vrai, c'est vrai. Parce qu'après tout, à quoi bon avoir 12 teraflops si on ne peut pas se servir des 12 teraflops, n'est-ce pas? Exactement. La puissance n'est rien sans la maîtrise. On va parler du SSD de cette machine. Exactement. Le SSD qui est le point fort de la PlayStation 5, qui est monstrueux. La Xbox Series X est certes un tout petit peu plus puissante, mais avec son SSD, elle est monstrueuse. Plus de 2 fois plus rapide. Exactement. Une bande passante qui est plus de 2 fois plus rapide également. Nous vous rappelons la même architecture, c'est-à-dire Zen 2 et RDNA 2. Seules les deux optimisations sont différentes. Bien évidemment, c'est les jeux exclus qui vont faire la différence, n'est-ce Exactement, pas? exactement. Notamment Uncharted 4. Uncharted 4 qui a été fait sur 2 teraflops Oui, effectivement. sur la PlayStation effectivement. 4. Et qui était magnifique. Alors imaginons ce que ça va donner sur 10 teraflops, n'est-ce pas? Ou peut-être 12 avec la Xbox, bien évidemment. Exactement. Malgré tout, un gros point fort était attendu par tant de personnes, tant de joueurs. Mon petit cousin qui m'a envoyé un message hier. Alan, je te fais un petit coucou, n'est-ce pas? Salut Alan. On parlait de rétrocompatibilité totale, c'est-à-dire le pack Legacy, la famille PlayStation, de la One jusqu'à la 5. La déception. Malheureusement, La déception parce qu'on a vu qu'il avait fait vraiment une petite parenthèse là-dessus, vraiment un tout petit discours. Ça a C'est vrai. duré 1 minute ou 1 minute 30. c'est vrai. Je me rappelle pas très bien, mais ça n'a pas duré très longtemps. Donc il a parlé de la rétrocompatibilité des consoles, mais il a dit que ça va être dur. Très dur. Pas infaisable, mais dur à faire. Exactement. Notamment les consoles d'avant Exactement. pour adapter à la PlayStation 5. Pour quelle raison? Eh bien, pour le moment, seuls les jeux PlayStation 4 pourront être rétrocompatibles. Et encore, pas tous. Quelle est cette raison? Eh bien, l'épée, ce sabre qui est si puissant, est aussi une faiblesse. Le SSD ultra rapide de la PlayStation 5 est trop rapide pour les anciens jeux, tout simplement. Mais malheureusement, que dire ça? Bon, c'est un point fort, attention, pour la Très console fort. next-gen. Très très fort. Mais pour les personnes qui avaient les jeux d'avant et qui auraient préféré, enfin, peut-être bien, qui auraient voulu avoir de la rétrocompatibilité totale des consoles, vont être vachement déçus.
Là où Xbox, malheureusement, ou heureusement, Plutôt. ou heureusement, a géré tout ça en fait très très bien et C'est vrai. ont une rétrocompatibilité totale C'est sur vrai. la prochaine C'est vrai. console. Nous allons passer au spec détaillé. Alors, petite partie entre parenthèses, bien évidemment. Alors, le SSD ultra rapide, à quoi ça va servir in-game? Eh bien, tout simplement, le SSD rapide va nous permettre justement de ne pas avoir de temps de latence, pas avoir de temps de chargement. Et la PlayStation 5 est chargée en technologie. Et si sur le papier, elle paraît peut-être un tout petit peu moins puissante par rapport au teraflop, c'est une puissance totalement maîtrisée. Parce qu'il y a des technologies à l'intérieur qui vont permettre d'utiliser toute la puissance de la console pour chaque élément de jeu. C'est-à-dire que si il faut émuler, je prends un exemple, full la lumière, eh bien, toute la puissance ira là-bas. Grâce au SSD ultra rapide, si vous tournez, eh bien, votre champ de vision se situe ici, et ce sera ici que toute la technologie va opérer. Et Et non ce qui est derrière. très très bien, ce qui est très très bien. Grâce au SSD, Exactement. le SSD qui devient quasiment de la RAM supplémentaire, qui dit RAM supplémentaire dit puissance supplémentaire. Donc en théorie, la PlayStation 5 pourrait être plus puissante que la Xbox Series X. Petite parenthèse technique, terminée. Et vu que tu as terminé ta parenthèse, j'aimerais juste dire, qu'est-ce que tu fais derrière? Donc on a fini sur ces deux parties. Et j'aimerais dire, vas-y, pardon, vas-y. juste quelque chose, juste pour faire une petite comparaison pour les gens qui n'ont pas vraiment compris comme moi, et que je me suis mis ça en tête. J'ai mieux compris la chose. À comparer donc les deux consoles, c'est comme si Microsoft était Hulk et que Sony c'était Flash. Oui. Bah oui, en fait c'est ça. Voilà. C'est ça, c'est ça. Ou pour les sportifs, peut-être qu'il y a certains sportifs parmi vous, la meute, c'est comme si la PlayStation 5 était un athlète accompli, donc polyvalent, etc. Et que la Xbox était un strongman, d'accord? Deadlift 400 kg, etc. Voilà, mais exactement. pas très rapide, pas beaucoup Donc d'endurance, à voir sur le terrain ce que ça donne. Moi je pense que Hulk est très puissant, mais Flash peut faire des choses contre Hulk. Avec la Exactement, rapidité, n'est-ce pas? exactement. Et je dirais même que la PlayStation 5 est Wolverine, parce que c'est mon perso préféré et que je suis content, voilà. Et donc nous allons passer à la communication maintenant. Exact. La communication des deux géants, on va dire, hein, les deux géants, les deux leaders des consoles. À ton avis, Microsoft ou bien Sony? Eh bien écoute, je pense qu'il n'y a pas photo malheureusement, même si dans l'état, on a juste la console qui a été dévoilée en plus de chez Microsoft. Mais c'est tout ce qu'il y a en plus. Les specs, on sait très bien que les deux consoles ont un, mais c'est tout ce qu'on a. On sait l'architecture, mais on ne sait pas encore le design de la PlayStation 5. Exactement. Alors que sur Xbox, eh bien, on connaît tout maintenant. Exactement. On sait tous que ça ressemble à un petit... Pour moi, un monolithe. voilà, c'est Voilà, un c'est un monolithe. vaisseau. Est-ce qu'il y a un monolithe, voilà, une tour PC, un monolithe, Exactement. on peut l'appeler. Quoi. Pour moi, clair et net, la victoire revient à Microsoft. Bien évidemment. Une communication qui a été menée à la perfection, quasiment un parcours sans faute. De A à Z. Entre les deux consoles, la vraie question en tant que gamer, on choisit laquelle? La PlayStation 5 ou la Xbox Series X? J'aimerais avoir ton avis. Eh bien écoute, pour moi, bien évidemment, la PlayStation 5 est plus rapide. Exact. Elle va peut-être être sur ce point un peu plus performante parce que avec le SSD et la rapidité, le jeu va être un peu plus fluide. Je pense, enfin à mon avis, ça va Exact. être un peu plus C'est fluide. ça. Après, la Xbox est plus puissante. Mais Aussi. est-ce qu'ils vont pouvoir se servir de toute cette puissance? C'est ce qu'on verra. Alors, moi, je pencherais plus sur la fluidité et la rapidité de la console. Exact. Et même si la console possède 2 teraflops au moins, pratiquement 2 teraflops au moins, qui puisse se servir de ces 10 teraflops, la totalité de ces 10 teraflops, plutôt que d'en avoir 25 et de servir que de 5. Exact. Voilà, donc, J'arrête de dire exact. donc pour moi, dur, hein, très très dur. Très très dur. Si c'était un ordinateur, j'aurais dit Microsoft. Mais en plus, ça tombe bien. Voilà, Microsoft. voilà, malheureusement, c'est une console et dans les consoles, on recherche plus la rapidité et la fluidité. Pour moi, ça serait beaucoup plus Sony.
Eh ben écoute, pour moi, je vais pas tergiverser non plus. Sony, clairement, de toute façon, on est team PlayStation depuis des années, depuis le début. Je reconnais que la Xbox est un monstre de puissance, il n'y a aucun problème technologiquement, machin. Le seul truc, c'est que théoriquement, je pense, et ce n'est pas parce que je suis team PlayStation, je pense que la PlayStation 5, théoriquement, va être plus performante que la Xbox Series X. On verra par la suite, ce seront de toute façon les jeux qui nous diront quoi acheter. Mais pour le moment, je reste PlayStation. Donc, on sait très bien que le cacaboudin fait des ravages, ça, n'est-ce pas? C'est vrai. Le cacaboudin nous pète un petit peu les Dragon Balls. Les Dragon Balls. Eh bien, on s'est posé des questions. Est-ce que les consoles allaient être retardées? Eh bien, pour le moment, non. Pour le moment, les dates vont être respectées d'après. Pour le moment, ouais. Voilà. Donc, d'après les deux géants, les dates vont être respectées, en espérant que ça ne soit pas retardé plus tard. Et je pense que ça peut l'être potentiellement si l'épidémie, la pandémie n'est pas gérée. On va vous donner nos avis sur quelques points. Alors bien évidemment, on n'a pas parlé du son. Non, c'est On vrai. n'a pas parlé du son. Le son qui va être surexploité, donc grâce au ray tracing, chez les deux constructeurs. Et petit point supplémentaire, parce que Marc Cerny a passé énormément de temps sur le son. Énormément de temps. On n'a rien compris, Absolument rien. Donc, mais on sait que ça allait être très bien. je vous ai parlé de polygones, de triangle isocèle, de triangle rectangle, de carré, de rond, de tout ce que vous voulez. De trapèze. On n'a rien compris, absolument rien. Donc la prochaine fois, si tu peux juste parler en langage humain, ça serait très très gentil de ta part. Merci bien. Merci Marquis. Merci Cerny. Merci Marco. Nous allons vous parler d'un petit point qui est, à mon sens, pas anodin. Important. Vous allez le voir derrière nous. On va vous afficher. Nous allons vous afficher le fameux P qui reprend la rétrocompatibilité. Alors effectivement, on voit qu'il y a de la place en dessous de PlayStation 4. On voit qu'il y a de la place pour placer PS3, PS2 et PS1. Est-ce que tu n'es pas d'accord avec moi? C'est vrai. Écarte-toi pour que le public puisse voir ce Bien sûr. P. Donc, vous pouvez observer le P, n'est-ce pas? Et ici, nous voyons que nous allons avoir du beau temps. Voilà, donc c'est une petite théorie assez amusante. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes d'accord avec nous ou pas. N'est-ce pas? En tout cas, on va finir comme Marc Cerny. Marc Cerny a fini avec une petite pointe de gaieté, malgré son discours froid et robotique, n'est-ce pas? Exactement. Il a dit que, vulgairement parlant, maintenant qu'on a fini toute cette merde de technologie, etc., on va pouvoir passer aux choses amusantes. Et donc, on en conclut que les prochaines communications de Sony seront bien plus amusantes. N'est-ce pas? Et bien voilà, c'était tout pour nous. Exactement. C'était tout pour nous. C'est tout pour nous. C'est tout pour nous. C'est tout pour nous. C'est tout pour nous. C'était pour nous. N'oubliez pas, comme à notre habitude, et comme... Non, qu'est-ce que je dis? N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter. On veut avoir vos avis. Bonjour la meute. À la prochaine. Jingle.